بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc nous allons donc aujourd'hui faire la leçon numéro 3 du chapitre 3, donc consacré aux séries numériques. Donc ce chapitre est très important parce qu'on va aborder les séries à terme positif. Donc beaucoup de résultats très connus sont abordés dans ce chapitre, dans cette leçon numéro 3. دونك اعزائي الطلبه دونك اليوم ان شاء الله نبداو في درس واحد اخر، درس جديد. اذا دائما في الفصل الثالث السلاسل العدديه، بصح اليوم نخصصوا الدرس تاعنا على السلاسل. الحقيقه العناصر تاعها تكون موجبه لي سيري ا تيرم بوزيتيف، معناها او ان تكون سوبر ايكال ا زيرو. دونك كاين قواعد خاصه متعلقه باللي سيري ا تيرم بوزيتيف. Voilà, donc nous commençons donc notre leçon, la leçon numéro 3. Donc nous allons donc dans cette leçon numéro 3, nous allons voir donc les propriétés des séries à terme positif. Les propriétés des séries à terme positif. Dans cette leçon, c'est le paragraphe donc 3.3. Donc je vous rappelle qu'on a fait déjà deux paragraphes. Le premier paragraphe donc a été consacré aux définitions. Le deuxième paragraphe, donc on a fait des opérations sur les séries. Donc on a vu que la somme de deux séries convergentes est une série convergente et la somme est égale à la somme des deux séries. Le produit d'une série par un scalaire, le produit d'une série convergente par un scalaire est une série convergente, etc., etc. Donc, et on a vu aussi donc un paragraphe qu'on a consacré à la condition nécessaire de convergence. La condition nécessaire de convergence. Donc, on a dit que si une série est convergente, alors donc son terme général tend vers 0. Bon, maintenant dans la troisième leçon, donc cette leçon elle sera consacrée particulièrement donc aux propriétés des séries à terme positif. Donc vous allez voir donc dans ce paragraphe, on va voir trois sous-paragraphes. Donc le premier sous-paragraphe, le deuxième sous-paragraphe et le troisième sous-paragraphe. Donc on va comparer des séries à terme positif. Vous allez voir que en comparant les termes des séries positives, donc on va tirer des conclusions sur la convergence des séries. Maintenant, par application du paragraphe 1, donc on va voir une règle très, très importante qu'on appelle la règle de D'Alembert et après donc la règle de Cauchy. Donc ces règles-là, donc D'Alembert et Cauchy, ce sont des règles qui sont spécifiques donc aux séries à terme positif. On ne peut pas les appliquer donc pour les séries quelconques, donc à terme quelconque, qui ne sont pas positives. Donc ces règles-là, donc la règle de D'Alembert, je le dis au début, donc la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy sont des règles qui sont spécifiques donc aux séries à terme positif. Nous sommes donc dans ce paragraphe donc qui est les séries propriétés des séries à terme positif. ونتكلم بالعربية الآن. donc الحقيقة الدرس تاع اليوم هو درس مهم كثيرا، هو متعلق بالسلاسل، وين العناصر تاع السلاسل هذوما دونك المتتالي اليو ان يكونوا موجبين ومعدومين، دونك سوبيريور ويقال اكبر ولا يساوي صفر. دونك هذوما السلاسل اللي يكونوا موجبين دونك عندهم الحقيقه عندهم ميزه خاصه، وعندهم قواعد دونك سهله نجموا ندرسوهم بصفه سهله شويه بسهوله. يعودوا السلاسل دونك كتيرم بوزيتيف. دونك عندنا نظريات نجموا نطبقوها بسهوله باش نعرفوا اسكو السلسله نتاعنا متقاربه ولا متباعده ولا كذا. دونك هذه ببساطه من ضمن القواعد هذو نشدوهم مليح، ديجا لازم تعرفوهم في السنه الثانيه. هذه القاعده دالومبير وقاعده كوشي. دونك هذوما زوج قواعد هذوما راح نطبقوهم دائما بالنسبه للسلاسل ذات الحدود الموجبه. دونك بالنسبه للسلاسل ذات الحدود الموجبه هذوما زوج قواعد شدوهم مليح، لا ريغل دو دالومبير اي لا ريغل دو كوشي. هذوما دونك نطبقوهم ديما باش نعرفوا، يسمحوا لنا باش نعرفوا هل سلسله متقاربه ولا متباعده ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا قبل ما نبدو دونك افون دو كومونسي دونك اون فا نبو انه في كل الفصل هذا دونك عندنا هنا دونك نكتبوها هنا. دونك عندنا سلسله دونك السلاسل تاعنا دونك نكتبوها مليح. السلاسل تاعنا في كل الفصل تاعنا هذا في الدرس كامل، برضه مش الفصل، في الدرس كامل. دونك في الدرس كامل هذا باراجراف 3 كامل هذا باراجراف 3. دونك عندنا السلسله نتاعنا دونك نكتبوها صوم. دونك عندنا سلسله صوم تاليا بحيث كلكو سوا ان مهما يكون ان
هذوما نسموهم سلاسل à terme positif. Donc ce sont les séries à terme. Donc, voilà. 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 Donc on رسموها donc comme ça. Voilà. Alors ديما donc dans tout ce paragraphe في كل الفصل هذا الدرس هذا donc paragraphe 3 donc السلاسل تاعنا donc عندهم الميزه هذه انهم الحد العام نتاعهم دائما موجب كلكو سوا الحد العام نتاعهم دائما موجب كلكو سوا دونك هذه نبداو بها دونك هنا باش كوم سا بالدرس كامل عندنا الخاصيه هذه دونك دون تو سو باراغراف دونك نو سيري دونك vérifie cette condition quel que soit 1 donc le terme général de la série donc est supérieur ou égal à 0. Bon, maintenant voyons le théorème numéro 3 donc on a vu déjà les deux théorèmes, je pense deux théorèmes. Donc, que dit le théorème 3? Donc, on a soit somme des UN, une série, donc on a deux séries, somme des UN et somme des DVN. Deux séries à terme positif, c'est-à-dire on a UN supérieur ou égal à 0 et VN supérieur ou égal à 0, quel que soit 1. Quel que soit 1, on a UN et VN supérieur ou égal à 0. Bon, on suppose d'autre part que pour tout n, on a donc UN est inférieur ou égal à VN. Donc on a donc les termes de la série UN, le terme général, il est inférieur ou égal au terme général de la série somme de VN. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si la série somme de VN converge, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la série converge? Donc ça veut dire que lorsque je fais les sommes partielles, par exemple, grand Vn égale V0 jusqu'à plus Vn, donc cette somme partielle, la suite des sommes partielles a une limite. Cette limite, je la nomme donc somme des Vn. Si la série, donc la plus grande, disons, celle dans le terme général est plus grand, le plus grand, si cette série converge, alors la série, donc, somme des UN, converge aussi, et on a donc les limites, ça, par définition, c'est quoi? C'est la limite de la série qui converge. La limite des sommes partielles de la série UN. Et ça, c'est la limite des sommes partielles de la série. Donc la limite, là, on dit ça que la somme infinie ici, elle est inférieure ou égale à la somme infinie de la série VN. Voilà, donc c'est le but de ce théorème. Donc la démonstration, on va faire la démonstration. Preuve. Donc preuve, on va écrire preuve. Donc ici, preuve. Ou bien démonstration. On va essayer de faire la démonstration. Bon, on va essayer de démontrer cet exercice. Donc, cet exercice, ce théorème, ce n'est qu'un exercice. النظرية هذه الحقيقة نجم نعتبروها كتمرين على السلاسل نحاولوا إذا نختموها مع بعضنا نبرهنها مع بعضنا. إذا ما هي المعطيات؟ المعطيات إنه السلسلة الصوم نتاع لي فيان السلسلة هذه متقاربة. مش معناها par définition. Qu'est-ce que ça veut dire que cette série est convergente? Donc l'hypothèse, la série هذه عامل les hypothèses UN et VN sont positifs, la série هذه converge. La série هذه elle est convergente. C'est-à-dire ça veut dire que la suite المتتالية نتاع les sommes partielles est convergente. C'est par définition. C'est-à-dire la série converge. Par définition, ça veut dire que la suite des sommes partielles est convergente. إذا نبداو نركبوا نكونوا donc soit donc on va écrire soit voilà, notons on va noter notons A نرمز ب donc les deux suites هذوما نرمزوا بكلمة donc Rn ou bien Sn Rn et donc Sn donc ce sont les deux suites des sommes partielles de la série UN et de la série VN. Donc là, ça veut dire que Rn est égal à quoi? Par exemple, on va noter donc Rn est égal à donc la somme partielle de cette série est égale à U0 plus
etc. jusqu'à, donc au terme, ils sont finis ici, plus UN. Voilà. Et SN, donc SN est égal à, donc V0 plus, jusqu'au terme, ici, plus Vn. Bon, nos hypothèses, qu'est-ce qu'il implique? Donc l'hypothèse, donc on a, donc nos hypothèses, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a UN est inférieur ou égal à Vn, quel que soit n. Donc qu'est-ce que ceci comment qui fait chier là, il a ça là, la suite Rn et la suite Sn. Vous avez U0 inférieur ou égal à V0. U1 est inférieur ou égal à V1. Lorsque vous ajoutez donc U0 jusqu'à, vous allez obtenir donc nécessairement on a Rn, on a Rn, quel que soit n, Rn, la suite Rn, est inférieur ou égal à la suite Sn. Et ceci, quel que soit n. Pourquoi? Parce que je vais l'écrire ici rapidement. Donc vous avez U0 est inférieur ou égal à, rapidement, à V0, U1 inférieur ou égal à V1, etc. Vous allez jusqu'à arriver à UN inférieur ou égal à Vn. Donc lorsque vous rajoutez U0 plus U1 plus Vn, vous allez avoir inférieur ou égal donc à V0 plus V1 plus V1. Ça veut dire que Rn sera inférieur ou égal à Sn. Rapidement, donc c'est facile de le voir, donc en écrivant ceci. Donc on a cette première propriété, je note 1. D'accord? D'autre part, donc on a la série somme de Vn est convergente. Cette série est convergente. C'est-à-dire on a et, donc et la deuxième propriété, c'est que on a donc quelle série, donc quelle suite qui est convergente maintenant? Ça veut dire que la suite Sn qui est égale donc V0 plus jusqu'à Vn. Donc on a ici limite, la limite lorsque n tend vers l'infini de la suite Sn. Cette limite, elle existe. Et on l'a noté, cette limite. Comment on l'a noté? On l'a noté, donc, somme, donc, qui est égale à n. C'est une notation. Ça, هذا هو اصطلاح فقط. كنا قلنا نزيدو نعاودو لما نكتبوا n égale 0 حتى بلس 2 ça veut dire que نقصدوا بها زوج حوايج. أولا la suite Sn هذه تاع لي سون بارسيال كونفرجونت ولا ليميت تاعها ولا باش نكتبوا n نكتبوا somme de n 0 jusqu'à plus l'infini donc تاع la suite تاع somme تاع v. Voilà. Donc هذا الشيء هذا موجود. Donc on a par hypothèse. On a ceci par hypothèse. La limite de la suite Sn تاع somme parce que عندنا par hypothèse si. Donc on considère que la série هذه Vn est convergente. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? واش حابين نبرهنوا؟ donc حابين نبرهنوا باللي المتتاليه Rn on veut démontrer donc ici il faut bien voir que on veut démontrer que la suite هذه نحوسوا تكون convergente. On a par hypothèse Sn est convergente. On veut démontrer par définition la série هذه نحوسوا تكون convergente. Alors la série somme de Un converge. On veut démontrer donc que la suite ça veut dire ça revient à dire exactement c'est la même chose. نفس الشيء يرجع ان لازم نبرهنوا باللي لا سويت ان تكونفيرجي عندها اون ليميت ومن بعد لا ليميت تاعها تكون اقل من لا ليميت تاع اس ان. Voilà. Bon, ici je vais appeler donc cette somme pour simplifier les calculs, pour les notations. Donc, pardon, ici. Donc cette limite de Sn, on l'a noté comme ça, mais aussi je vais l'appeler grand S. Voilà, je vais l'appeler grand S. Bon, je vous laisse à titre d'exercice, donc je vous laisse à titre d'exercice, on a de démontrer, on a, quel que soit n, la suite Vn, donc on a Vn, puisqu'elle est à terme positif, la série, pardon, c'est pas Vn. On a quel que soit n, grand Sn ici, grand Sn.
la suite des sons partiels. Donc elle est inférieure ou égale à sa limite, à grand S. Donc ça c'est 2. Là, ceci. On a donc la suite des sons partiels, Sn, donc elle est inférieure ou égale à sa limite. Parce que les éléments Vn sont positifs, ils sont tous positifs. Donc la limite ne peut pas être à la limite, donc cette somme donc S ne peut pas strictement supérieure à S. Donc ne peut pas être strictement supérieure à S. Bon, ceci étant, donc qu'est-ce qu'on a? Donc avec 1 et 2, donc il faut se concentrer. 1 et 2, donc 1 et 2, qu'est-ce que ça implique? Donc 1. Bon, je vous laisse démontrer ça. Donc c'est un petit exercice sur les suites. Donc c'est un petit exercice sur les suites. Donc 1 et 2, qu'est-ce que ça m'implique? Les deux. 1, l'inégalité 1 et 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça implique quoi? Donc vous avez Rn est inférieur ou égal à Sn pour tout n, et vous avez Sn qui est inférieur ou égal à S. Donc on a Rn, la suite Rn, qu'est-ce qu'elle vérifie? Rn est inférieur ou égal à grand S. Grand S, c'est cette somme-là, donc c'est ça, la somme infinie, c'est la limite de la suite Sn. C'est parce que cette série-là est convergente. Pour tout n, ceci est vrai pour tout n, quel que soit n. Donc cette inégalité, je vais l'écrire 3. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ceci implique que ma suite Rn, ma suite Rn, ma suite Sn est majorée. En vérité, en vérité, vous n'avez pas besoin même pas de ça. Vous n'avez pas même pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que, attends, donc je vais remplacer ça. Donc, je vais remplacer. Bon, celui qui veut démontrer ça, donc il démontre. Qu'est-ce qu'on a en vérité? On a la suite Sn, elle est convergente. Donc on a la suite Sn, elle est convergente. Donc, un théorème du tronc commun, donc toute suite convergente est bornée. Toute suite convergente est bornée. Donc je vais écrire ici. La suite Sn convergente implique Sn, la réciproque est fausse, hein? Donc la réciproque, elle est l'axe ralt, donc borné. Bornée, ça veut dire qu'elle est majorée et qu'elle est minorée. Donc ceci implique ici, donc il existe, ceci implique ici, je vais l'écrire ici, implique, il existe un nombre grand M, il existe la première, telle que, quel que soit n, on a, je parle de la suite Sn, hein, Sn est inférieur ou égal à grand M. Ça, c'est un majorant de la suite Sn. Donc, je peux écrire ici, voilà. Donc, ça, c'est, je vais écrire 2, ceci, c'est 2. Tout ça, c'est 2. Je n'ai même pas besoin de parler de la limite de la suite. Donc, la suite Sn, elle est majorée. Elle est bornée parce qu'elle est convergente. Donc, elle est bornée. Donc, il existe grand M, tel que quel que soit n. Sn est inférieur ou égal à 1. Donc, 1 et 2 implique que Rn, elle est donc majorée par, puisqu'on a pour tout n, Rn est inférieur à Sn et Sn est inférieur ou égal à n, donc ça veut dire que Rn est inférieur ou égal à le même majorant, ce grand M, ici. Voilà. Pour tout n. Donc ça c'est, je vais écrire ça, 3. Ça c'est 3 pour tout n. Voilà. Ça implique, qu'est-ce que ceci c'est quoi? Pour tout n appartenant à grand n. Voilà. Ça c'est l'inégalité 3. 3, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la suite Rn est majorée. D'autre part, Rn majorée n'implique pas qu'elle est convergente. Nous, on cherche à démontrer que la suite Rn est convergente. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque?
pour les suites majorées, il nous manque que on démontre que la suite Rn est croissante. Donc montrons. On va montrer maintenant, démontrons, que la suite Rn est croissante. C'est là où intervient que notre série est à terme positif. C'est là, c'est exact à cette étape-là qu'on a besoin que UN est à terme positif. C'est simple. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a Sn plus 1, Rn plus 1, pardon, Rn plus 1. Rn plus 1 est égal à quoi? Donc Rn plus 1, on va l'écrire, Rn plus 1 est égal à, donc Rn c'est la série, donc U0, donc est égal à U0 plus, etc., plus jusqu'à UN, donc c'est ce terme-là, j'ajoute donc ici plus UN plus 1. C'est quoi ça? Donc, il faut voir ceci, donc ici. Ça, c'est exactement Rn. Donc, on obtient ceci, Rn plus 1 est égal à Rn, pardon, est égal à Rn plus le terme U1 plus 1. Ça implique quoi, ça? Ça implique que Rn plus 1, Rn plus 1, moins Rn, moins le terme Rn, est égal à U1 plus 1. Terme U1 plus 1. On sait que notre série est à terme positif, donc il est supérieur ou égal à 0. Donc on a Rn plus 1 moins Rn est supérieur ou égal à 0. Ceci implique quoi? Exactement, que Rn plus 1, que pour tout n, hein, ceci est vrai pour tout n, est supérieur ou égal à Rn. Ça veut dire ceci, ça veut dire que ma suite Rn est croissante, et elle est croissante. Donc, conclusion, j'ai une suite Rn qui est majorée, donc ici, bon, je vais écrire ici 4, donc c'est l'égalité, ça c'est 4. Donc j'ai 4 R1, donc je vais écrire 5 ici. Allez. 5, donc ça c'est 5. Et ça c'est Rn est majoré, donc 3. Donc 3 et 5. 3 en commun, je reviens, implique. La suite Rn, elle est majorée et elle est donc croissante. Donc implique que la suite Rn est convergente. Elle est convergente. Elle est convergente. Bon, nous reste cette inégalité, c'est-à-dire, ça c'est la limite de la suite Rn. Et ça, c'est exactement par définition, c'est la limite de la suite Sn. Ça c'est la suite Rn, sa limite, et ça c'est la suite Rn. Donc vous avez maintenant, donc pour démontrer ça, on a, donc d'autre part, on a donc pour tout n, on a Rn est inférieur ou égal à Sn. Ça aussi, c'est un résultat du tronc commun. Implique, si de suite, donc vérifie, donc l'une est majorée par l'autre, si de suite sont convergentes, alors les limites donc suivent
le même schéma. Donc on a limite, ceci implique, ça c'est le tronc commun aussi, limite, lorsque n tend vers l'infini, de Rn, c'est inférieur ou égal à limite, lorsque n tend vers l'infini, de la suite Sn. C'est quoi la limite de Rn lorsque n, donc ceci, c'est exactement, la limite de Rn, c'est exactement la somme infinie, c'est-à-dire, donc par notation, limite de Rn, c'est somme, donc somme de 0 jusqu'à plus l'infini de Un est inférieur ou égal à limite de Sn, c'est somme de 0 jusqu'à plus l'infini de Vn. Voilà. Donc c'est ça la démonstration de ce théorème. La démonstration de ce théorème. Bon, maintenant on passe au théorème numéro 4. Donc on est toujours dans la comparaison des séries à termes positifs. Donc je me donne aussi deux séries, somme des Un et somme des Vn. Deux séries à termes positifs. On suppose maintenant que quel que soit n, on a U1 est supérieur ou égal à Vn. Donc j'ai cette condition. Maintenant, on parle de divergence. Alors, si la série de termes général Vn diverge, alors la série de termes général Un diverge aussi. C'est-à-dire, regardez bien ici, c'est-à-dire, regardez, lorsque j'ai deux séries ici, ça veut dire que si la plus petite, c'est la plus petite, la plus petite c'est le terme général V1. Si la plus petite, donc par exemple, tend vers plus l'infini, normalement, celle qui est plus grande, elle va tendre aussi vers plus l'infini. On va démontrer que justement, ces deux séries, elles vont tendre vers plus l'infini. Le sens de la divergence ici, on le comprend dans le sens donc qu'elles vont toutes les deux, si la plus petite tend vers plus l'infini, alors c'est la plus petite, elle tend vers plus l'infini, alors la plus grande aussi tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, il faut le comprendre comme ça. Donc, comment retenir كيف نشدوا التيوريم هذا دونك اذا كان الصغيره توندي vers plus l'infini donc الكبيره aussi توندي vers plus l'infini. Donc on a cette condition. Quelles sont les hypothèses? Un est supérieur ou égal à Vm quel que soit n, et la série de termes généraux la plus petite fait en physose, elle diverge, donc elle va tendre vers plus l'infini. Ici elle va tendre vers plus l'infini parce que c'est une série donc croissante, donc c'est la suite des sons partiels, donc elle sera croissante, donc elle ne sera pas bornée, donc elle va tendre vers plus l'infini. Bon, comme dans le théorème 4, on va noter par Rn et Sn, donc la suite des sons partiels, des séries donc somme des séries de termes général U1, la série de termes général Vn. Donc Rn égale U0 plus, pardon ici, donc Rn est égal U0 plus U1 et Sn égale V0 jusqu'à Vn. Donc qu'est-ce que ça implique la condition, cette condition-là? Un est supérieur ou égal à V1. Donc on a donc, cette condition-là, la condition, donc je vais l'encadrer, donc la condition, cette condition-là, donc cette condition, je vais l'appeler 1. Donc 1 m'implique, 1 implique, ça m'implique que, donc j'ai U1 est supérieur ou égal, U0 est plus grand que V0, U1 est plus grand ou égal que V1, etc. Lorsque je les ajoute terme à terme, j'obtiens Rn, donc pour tout n, Rn est supérieur ou égal à Sn. Donc ici, quel que soit n. Donc ça c'est, donc je le note ça, 2. Ça aussi, c'est un exercice sur les suites. Donc, j'ai Rn est supérieur ou égal à Sn, quel que soit n. Donc, les deux suites Rn et Sn, vérifie Rn est supérieur ou égal à Sn, quel que soit n. D'autre part, donc j'ai ma suite, Sn. Donc, la suite Sn. Voilà, la suite Sn. Voilà. La suite Sn. Qu'est-ce qu'elle vérifie? La suite Sn c'est une suite qui est donc croissante. Donc on l'a démontré dans le théorème 3. Pourquoi ça?
Parce que on a Sn plus 1, donc je répète, Sn plus 1, pardon, Sn plus 1 est égal, car, donc ici, car, je le démontre rapidement, car Sn plus 1 est égal à, donc, V0 plus, etc., plus jusqu'à Vn plus Vn plus 1. Or, comme on a dit donc tout à l'heure, ceci c'est quoi? Ceci c'est exactement, c'est quoi ça? Ça c'est Sn. Ça c'est Sn. Donc ceci est égal à, donc ceci est Sn plus 1 est égal à Sn plus Vn plus 1 plus Vn plus 1. Ceci m'implique que la différence ici, Sn plus 1, je répète une démonstration que j'ai faite, donc, théorème 3, est égal à Sn, pardon, Sn plus 1, Sn plus 1 moins Sn est égal à, donc, à Vn plus 1, comme tout à l'heure, est égal à Vn plus 1. Or, la série donc de termes général Un et de termes général sont des séries à termes positifs. Donc ceci, quel que soit n, donc c'est supérieur ou égal à 0. Ceci m'implique quoi? Ceci m'implique donc que Sn plus 1 moins Sn est positif, donc que Sn plus 1 pour tout n est supérieur ou égal à Sn. Voilà. Donc ma suite Sn, c'est une suite qui est donc, je vais donc l'encadrer, je vais encadrer ça. Ma suite Sn, elle est donc, cette suite-là, elle est croissante. C'est une suite. Et donc, je note ça, numéro combien? De 3. Donc, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une suite. Si j'ai une suite Sn qui est croissante. Et remarque, puisque la série somme des Vn, elle est divergente, donc par définition, donc la série, donc par définition, somme des Vn diverge, elle est divergente. Ça implique que, donc Sn, la suite Sn, va tendre vers plus l'infini. Va tendre vers plus l'infini. Bien sûr, pourquoi ça? Pourquoi j'ai cette implication? Parce que elle peut pas être la suite Sn ne peut pas être une suite majorée, une suite qui est majorée, impossible. La suite Sn ne peut pas être une suite qui est majorée. Pourquoi ça? Parce que si la suite Sn, supposons que Sn est majorée, c'est-à-dire une suite qui ne tend pas vers plus l'infini, c'est-à-dire que c'est une suite, elle est divergente, mais par exemple comme la suite moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire elle sera dans ce cas, si elle ne tend pas vers plus l'infini, donc elle sera nécessairement donc, une suite qui est donc majorée. Donc une suite majorée. Majorée croissante implique qu'elle est convergente. Donc qu'elle est convergente. Donc nécessairement, ma suite, lorsqu'elle est croissante et divergente, donc elle va tendre nécessairement vers, parce qu'elle est à terme positif ici, les éléments sont à terme positif. Donc Sn va tendre nécessairement vers plus l'infini. Voilà, donc je vais donc ceci, je vais le noter. Donc ça c'est numéro 4, donc c'est 4. Regardez bien. Donc ça c'est, donc je reviens une autre fois. Donc on a 2 et 4 implique, vous avez deux suites, Rn est supérieur ou égal à Sn. La plus petite des suites, donc Sn tend vers plus l'infini. Ça implique que Rn aussi tend vers plus l'infini. Ça implique que limite, donc la plus petite tend vers plus l'infini. Donc la plus grande aussi tend vers plus l'infini. Limite de Rn, lorsque n
temps plus l'infini est égal aussi à plus l'infini. Donc dans ce cas, je peux écrire directement, dans ce cas, donc ici, je peux rajouter ici, donc diverge et en vérité ici, somme. Donc, donc j'écris pas ici, n égale 0 jusqu'à plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça aussi c'est une convention, c'est une notation. هذا مصطلح هذا معناها باللي المتتاليه نتاعي نتاع لي سون بارسيال اللي سميتها انا سميتها اس ان معناها النهايه نتاعها هي زايد ما لا نهايه. هذا المعنى نتاع اون سوم انفيني تساوي بلس انفيني. معناها المتتاليه اس ان تاع لي سون بارسيال النهايه نتاعها هي بلس l'infini. Voilà. Bon, maintenant on va faire l'exercice numéro 3. Donc on nous dit étudier donc, la série de termes général U1. Étudier la série de termes général U1 avec U1 est égal à 1 sur n à la puissance n. 1 sur n à la puissance n. Avec n, donc je commence par 1 ici, c'est pas grave, donc parce que ça va rien. Je peux commencer par n égale n0 ici pour étudier la convergence d'une série. Donc ça ne va rien changer si je commence par 100 ou bien 200 ou bien 300 ou bien par 0 ou bien 1. Donc pour l'étude de la convergence دراسة التقارب تاع السلسلة ما يأثرش في التقارب تاع السلسلة. يعني كي نبدا من العنصر 0 من U0 نبدا من 1 ولا من 2 ولا من 10 ولا سي با غراف. دونك هنا تكون متقاربة بالنسبة للزيرو ولا للسونس. دونك التقارب هو نفسه. دونك التقارب المفهوم تاع التقارب ما يتغيرش. بون دونك qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc solution de cet exercice. Donc الحقيقة donc la solution de cet exercice. On a ici donc une série, la série L, c'est une série à terme positif. Donc on a ici la première des remarques, c'est qu'on a donc on a UN donc est supérieur ou égal à 0. Donc pour tout n, pour n égale 1, 2, etc. Pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc on a une série à terme. Donc on peut lui appliquer donc le théorème, les deux théorèmes précédents. Mais la bonne, c'est ce qu'elle est convergente ou la mèche convergente. Donc, bon, on remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, bon, la série A, c'est difficile de l'étudier par définition. Parce que si vous voulez l'étudier par définition, il faut donc construire donc, la suite R1. Regardez la forme de la suite R1. R1 égale, donc tu as les sons partiels, égale donc 1, donc n égale 1, on obtient 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 troisième terme 1 sur 2 pardon 1 sur 3 puisque n égale 3 donc ici n égale 2 n égale 3 à la puissance 3 donc 3 à la puissance 3 voilà 3 à la puissance 3 voilà. Plus 1 sur 3 à la puissance 4 plus etc. Jusqu'au terme, donc ici 1 sur n à la puissance n. Donc là c'est difficile d'étudier cette suite directement. Est-ce qu'elle est donc convergente ou elle n'est pas convergente? Donc qu'est-ce qu'on peut ici remarquer, c'est que on va donc comparer cette suite, donc on va comparer le terme général, donc le fait d'un théorème de comparaison, le fait d'un terme, c'est que نتعاملوا مع الترم جينيرال، ما نتعاملوش مع لا سوم هذه، ما نتعاملوش مع الديفينيسيون، نتعاملوا مع لا سوم، راح نتعاملوا مع العناصر يو ان فقط، نتعاملوا مع العناصر سي بلو فاسيل، دونك اسهل، راح يكون اسهل انك تتعامل مع يو ان كو اون سوم كيما هكا، اون سوم سي ديفيسيل باش تبرهن باللي اون سويت كيما هكا بالديفينيسيون كي لي كونفرجونت بالطريقه هذه، دونك سي هنا لي تيورام دو كومباريزون يسهلوا لنا الوظيفه، نتعاملوا غير مع العنصر العام، مع شغل رانا نخدموا في لي سويت، واش هي المشكل تاع لي سيري يرجع انك تدرس في اون سويت او ان سي تو. دونك اون فا ايسي كومباري لا سويت او ان افيك، عندنا دي تيورام سورتو التيورام الاول يضمن لنا لا كونفرجونس. دونك كيس كون ايسي بور ان، دونك ايسي بور ان اون هذا سهله باش نشوفها، انا
Donc pour n supérieur ou égal, donc à 2, même maintenant, on peut le voir, donc à 2, voilà. Voilà. Donc, puisqu'on a n est supérieur ou égal à 2, donc on a 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, inférieur ou égal à 3 à la puissance n. Même pour n, même pour n, même pour n supérieur ou égal à 1. Donc on obtient ici 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 3 à la puissance n. Donc lorsque, si j'inverse maintenant, on obtient donc ici 1. Bon, je vais simplifier encore. Donc, je vais simplifier encore. J'ai pour tout n, donc supérieur ou égal à 2, on a, puisque ici on a n à la puissance n, donc on a n à la puissance n sera supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Donc j'élève, donc tout est positif, donc j'élève à la puissance n. Donc maintenant j'inverse, cela implique que 1 sur n à la puissance n, 1 sur n à la puissance n, donc il sera inférieur ou égal à 1 sur, donc 1 sur 2 à la puissance n. Ou encore, donc ceci qui est égal aussi à 1 demi 1 sur 2 à la puissance n. Qui est égal aussi, donc il faut bien voir que ceci c'est égal à Q, donc à la puissance n, avec donc Q est égal à 1 demi. Q est égal à 1 demi. Q est égal à 1 demi. Donc ça veut dire que si je pose ici, donc Vn, donc j'ai ici Un qui est égal à 1 sur n à la puissance n. Et j'ai maintenant ma série somme de Vn avec Vn est égal à Q, donc 1 demi à la puissance n. 1 demi à la puissance. Donc on a d'une part, donc qu'est-ce qu'on a? D'après ça, donc j'ai démontré donc facilement que on a ici, d'après ça, donc directement, d'après cette relation, on a UN, on a UN est inférieur ou égal à Vn. On a UN est inférieur ou égal à, donc 1 sur n à la puissance n, et inférieur ou égal, on a dit que inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire, ça on a appelé ça Vn. On a UN est inférieur pour n, donc 1 supérieur ou égal à 2. Donc d'une part, d'autre part, considérons la suite, cette série-là, la série sans 1 demi, bien ici, 1 sur 2, bien 1 demi à la puissance 1. Cette série est convergente, elle est convergente. Donc elle est de premier terme 1, on se reloue à 1, la raison passe, la raison là, la raison là. La raison est égale, donc elle est égale à Q est égale à 1 demi. C'est-à-dire, elle est strictement, donc elle est, donc Q 1 demi, Q égale 1 demi, donc elle est comprise entre 0
strictement inférieur à 1. Donc c'est l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, on étudie la série. Donc de premier terme A et de raison Q. On a dit si A est différent de 0 et la raison Q donc est comprise entre moins 1 et plus 1. Moins 1 et plus 1, alors la série est convergente. La série, elle est convergente. Il faut voir l'exercice numéro 2. Donc on l'a dans la leçon numéro 2. Donc on a résolu cette série. On a étudié la série, donc somme des, la série somme des UN avec UN égale à donc une suite géométrique, donc une suite géométrique de raison Q et de premier terme A différent de 0. Voilà. Donc là, cette série est convergente. Donc j'ai deux séries, donc la série UN et la série VN, avec UN est inférieur ou égal à VN, et la deuxième série, somme de VN ici, somme de VN est convergente. Donc d'après le théorème 1, ceci implique que somme la série, cette série-là, donc est convergente. Voilà, tout simplement. Maintenant, je peux calculer la somme de la deuxième série, donc de cette série-là, donc de la série géométrique. Et je peux dire même que la limite de cette série, elle est inférieure ou égale à la somme de la série, donc cette série-là. Donc la série de termes général 1 sur 2 à la puissance 1. Voilà. Bon, maintenant on passe à l'exercice numéro 4. Donc on dit étudier la série, somme de UN, la série de termes général, avec UN est égal à 1 sur racine carrée de n. Avec bon, jusqu'ici, on ne peut pas calculer donc pour n égale 0, donc on part de n égale 1, 2, etc. etc. Bon, donc qu'est-ce qu'on remarque? La solution ici, on remarque que remarquons que on a donc la même chose ici, c'est une série à terme positif. Donc c'est une série à terme positif. La première des choses, c'est une série à terme positif. La deuxième des choses, c'est que donc on a Sn ici, Sn, la série des sommes partielles, Sn, avec Sn égale donc 1 plus 1 sur racine carrée n égale 2, donc racine carrée de 2, plus 1 sur racine carrée de 3, plus, etc., plus, donc l'élément c'est 1 sur racine carrée de 1. Donc لما نحبوا ندرسوا السلسلة هذه، إذا كان نحبوا نستعملوا الديفينيسيون لازم ندرسوا التقارب أو التباعد، donc la convergence ou bien la divergence de la suite SN. هذه الديفينيسيون. Donc c'est difficile. صعيبة باش نستعملوا donc le théorème 3 ou bien le théorème 4 نظرية رقم 3. هذا نقارنوا دوك المشكل تاع باش ندرسوا متتاليه من النوع هذا، راح ندرسوا متتاليه بسيطه. دونك نتعاملوا غير مع يو ان، نتعاملوا دونك قرناها فوالا كومباري دونك افيك اون اوتر سويت في ان تيل كو سوا لا سويت يو ان هذيك كتكون دونك معروف عليها بالسلسله نتاعها متقاربه ولا متباعده. فوالا دونك اون رمارك ايسي دونك remarquons on a aussi donc pour comparer, donc ici on compare 1 sur racine carrée de 1, on va le comparer avec quelque chose d'autre. Donc ici on va le comparer avec quelque chose d'autre. Bon, ici on a pour n, à partir du rang 2, pour n supérieur ou égal à 2, nous avons n, pardon, on a donc racine carrée de n, racine carrée de n, il est donc supérieur ou égal, pardon, c'est contraire, c'est racine carrée de 1 est inférieur ou égal à n. C'est facile de voir ça, donc il n'y a pas de problème. Bon, si vous élevez au carré, donc c'est la même chose que n est inférieur à n2. n est inférieur à n2, donc c'est la même chose. Donc ceci m'implique que lorsque j'inverse, tout est positif ici, il n'y a pas de problème. Donc 1 sur racine carrée de 1 sur racine carrée.
sera supérieur ou égal à 1 sur n. Pour tout n supérieur ou égal à 2. Or, donc on l'a donné comme exercice, l'exercice numéro 2. Cette série-là, on appelle ça la série harmonique. Cette série-là somme 1 sur 1. Je vous l'ai donné comme exercice. Cette série-là, donc, il est connu qu'elle est une série qui est divergente. C'est une série qui... D'après le théorème, donc, théorème, c'est le théorème numéro 4. Théorème numéro 4. Ceci m'implique quoi? Puisque le terme général ici, donc ma série UN, est supérieur ou égal au terme général d'une série qui est divergente, donc ça implique que la série sont 1 sur racine carrée de 1 et aussi divergente. C'est tout. Ici, vous voyez bien que ce que j'applique de façon simple mon théorème, donc j'obtiens le résultat. Bon, maintenant, on va voir donc deux règles, bien deux théorèmes très importants dans les séries à termes positifs. Donc, la première règle, c'est ce qu'on appelle la règle de D'Alembert. C'est l'objet du théorème 5, c'est la règle de D'Alembert. Et la deuxième règle, qu'on appelle donc la règle de Cauchy, donc c'est l'objet du théorème numéro 6. Bon, ce sont deux théorèmes qu'on peut appliquer seulement aux séries à termes positifs. Donc, هذوما جوج نظريات donc مهمين كثيرا نطبقهم كثيرا في السلاسل لكن نطبقهم الا في السلاسل ذات العناصر الموجبه. اذا كان السلسله نتاعنا مش العناصر تاعها موجبه ما تنجمش تطبق لا ريغل دو دالومبير et la règle de Cauchy. Donc هذه ملاحظه مهمه الطلبه ما يخلطوش ما تخلط. Donc la règle قاعده دالومبير وقاعده كوشي دونك هذوما قواعد نطبقوهم الا في السلاسل ذات العناصر الموجبه دونك لي سيري ا تيرم بوزيتيف. بون واش تقول لا ريغل دو دالومبير؟ سي سامبل. دونك عندنا soit donc on a une série dont le terme général est UN, un terme général UN, donc un terme positif. La série هذه donc عندنا le terme général UN, donc نديرو UN plus 1 divisé par UN. donc نكونوا donc المتتاليه جديده. On va construire à partir de la suite UN, on va construire une nouvelle suite UN plus 1 divisé par UN. Et on calcule sa limite. Le théorème واش يقول si la limite existe, إذا كان المتتالية هذه UN plus 1 divisé par UN, donc عندها une limite, la limite تاعها c'est une limite finie. bon إذا كان ما عندهاش une limite والله يتقال بلوس لانفيني ولا كذا دونك هنا ما كاين حتى ما تجيش تطبق لا ريغل دالومبير. لا ريغل دو دالومبير وقتها نتكلموا على لا ريغل دالومبير لوسكو لما نديروا UN plus 1 sur UN نلقوا عندها une limite. هنا نبدو نتكلموا on commence à parler de la règle de d'Alembert. donc إذا كان عندها donc l'hypothèse هنا c'est que la suite c'est pas la suite UN مش نتكلموا على la suite UN, c'est la suite UN plus 1 divisé à partir de la suite UN راح تكون une nouvelle suite اللي نسموها par exemple نسموها W1 qui est égal à UN plus 1 divisé par UN. Si cette suite a une limite finie qu'on appelle L, alors la limite هذه L donc puisqu'elle appartient à R donc موجودة في R donc واحدة من الحالات الثالثة. donc là on va dessiner un peu, vous allez voir donc ici la limite تاعنا donc voilà. Voilà, je vais dessiner pour bien voir ici. Voilà. Donc là c'est 0, là c'est 1. Ou bien L هذه ou bien L donc je vais dessiner en rouge ici. ou bien L est موجودة هنا donc L elle est là الحالة الأولى. ou bien L donc elle se trouve donc pardon ici donc هنا ou bien L donc أقل من 1 donc plus petit que 1. Troisième cas, le troisième cas, donc elle est égale à 1. Donc 3 cas, vous avez seulement 3 cas. Vous avez 3 cas. Donc il y a une remarque, c'est que nous avons notre UN plus 1 divisé par UN. Donc supposons que, bien sûr, on peut calculer le rapport à UN plus 1. Donc ce sont des termes positifs. Donc maintenant, la limite est négative parce que les termes dans la suite UN plus 1 sur 1 sont. Donc là, L, il y a un 0 entre 0 et 1.
entre 0 et 1, donc strictement 0 et 1, soit elle est égale à 1, soit elle est strictement supérieure à 1. Donc les trois cas qui sont possibles. حالة الثلاثة اللي مو. دونك شي قلنا التيورام إذا كان ال أقل من 1 اللي بلو بيتونت موجودة ما بين الزيرو والان هنا في الانترفال هذا بالضبط. alors la série est convergente. Par exemple, تلقى la limite هنا égale 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 sixième, etc. Donc la série est convergente. الحالة الثانية إذا كان L أكبر من 1 tu vas trouver 2 3 10 100 etc. donc la série تاعك elle est divergente. donc تجي معناتها تستنتج مباشرة la série elle est divergente. بصح إذا كان تلقى L يساوي 1 هنا التيورام ما يسمحلكش باش تستنتج. هنا tu peux pas conclure. دونك لازم تكمل الدراسه من هنا. الدراسه تاعك التيورام هذا التيورام دو لا راغل دو دالامبير ما يقدرش يقول لك اسكو لا سيري نتاعك الي كونفرجونت ولا ماهيش كونفرجونت. اون بو با سا ديبون دي سيري. كل سيري والحاله الخاصه نتاعها. سي بوسيبل كال كونفرج سي بوسيبل كال ديفيرج. دونك لي دو كاز لوسكو ال ايغال 1 كل سيري وعندها لي بروبريتي تاعها. دونك هنا اون بو با كونكلور. Ça veut dire que on doit faire encore une étude plus poussée. Donc لازم الدراسه نكملها باش نقدروا نستنتجوا. دونك لا ريغل دو دالامبير ما تصلحش ما تعطيكش النتيجه المباشره. وهذه هي لا ريغل دو دالامبير. Maintenant passons à la règle de Cauchy. La règle de Cauchy, bon Cauchy الناس اللي حسبوا باللي السنه الاولى راح كوشي خلاص ما عادش تعرفوا عليه نتلاقاوه. دونك باسكو كاين تعليقات كبيره باللي كاين اللي يدعيو على كوشي كاين اللي ما يحبوش كوشي كاين دونك كوشي رجع مرحبا به. دونك لا ريغل دو كوشي دونك هنا اوليو باش ندرسوا المتتاليه UN plus 1 sur UN, هنا on va étudier المتتاليه. donc هنا on va donc considérer donc هنا la suite هي racine carrénienne de UN. voilà. هنا la suite جديده والاخرى في هذه كوشي دالامبير. دالامبير tu vas considérer la suite UN plus 1 divisé par UN. donc d'Alembert tu vas étudier une nouvelle suite هي هذه. وكوشي tu vas étudier une nouvelle suite اللي هي هذه. donc racine de يعني. bon la même chose si cette suite هذه la suite نسميها par exemple هذه je l'appelle par exemple W. c'est pas la suite UN c'est la suite racinanienne de UN. si cette suite admet une limite finie donc la limite suivante existe limite ouais c'est pas la suite UN c'est la suite racinanienne de UN existe elle est finie. dans ce cas on a donc trois cas كما قلنا هنا. donc soit L si L est plus petit là les mêmes résultats ici. si L est plus petit que 1 alors la série converge. si L est plus grand que 1 la série diverge. si L égale 1 alors on ne peut pas conclure. donc il faut faire une étude plus poussée. bon donc il y a des gens qui vont donc poser les questions. quand est-ce qu'on utilise la règle de Lambert et quand est-ce qu'on utilise la règle de Cauchy. bon la réponse est à peu près simple. lorsque vous avez des suites qui font des rapports, une suite par exemple qui tape 1 sur 1, 2 divisé par, etc. Donc il y a des quotients. Lorsque vous avez fait le rapport et simplifier la suite, elle devient très simple. Et là, vous allez utiliser, donc là, vous avez des suites, des séries, pardon, c'est pas les suites. Lorsque vous avez des séries, telles que le terme général fait des puissances. 1 à la puissance 1, etc. Donc dans ce cas-là, vous utilisez la racine n pour appliquer la règle de Cauchy. Voilà, pour appliquer la règle de Cauchy. Bon, les deux règles de d'Alembert et de Cauchy, donc sous forme de théorème. Donc dans un autre cours, donc c'est اللي يحب يشوف la démonstration donc on va faire la démonstration. اللي يحب يتبعها اللي ما يحبش يتبعها c'est pas la peine. donc انا بالنسبه les ingénieurs donc dans la leçon numéro donc peut-être la leçon numéro 4 ou bien 5 je vais faire la démonstration comme exercice. والله نخليهم comme démontrer ce théorème 5 et le théorème 6 comme exercice. Faites-le comme exercice et on va le résoudre dans une autre leçon ensemble. Voilà, comme exercice, démontrer le théorème de Dalal. C'est une suite, donc il faut essayer de démontrer donc le théorème 5 et essayer de démontrer le théorème 6. On va les faire comme exercice dans les prochaines séances. Mais l'essentiel ici, c'est que comment appliquer ces règles, la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy, correctement, et comment on obtient des résultats. Bon, comme exemple d'application de la règle de D'Alembert, donc on va faire cet exemple. On étudie la série, donc le terme général de cette série, c'est n sur n plus 1. Remarquons ici que, donc on a ici un, donc on a
un est égal à n sur n plus 1 et un plus 1, donc un plus 1 est égal à, donc l'élément, donc un plus 1, donc je prends, qu'est-ce que je fais? Je mets l'élément 1 plus 1, c'est l'indice ici, donc vous avez l'indice, vous mettez l'indice au numérateur, et l'indice, vous lui rajoutez, donc vous rajoutez 1, donc 1 plus 1 plus 1, c'est n plus 2, c'est n plus 2, voilà. Donc, cette série est à terme positif, parce c'est à terme positif. Donc, vous voyez bien, dans cet exemple, on a un quotient. On a un quotient, donc on peut appliquer donc, la règle de lorsqu'on fait ce rapport-là, donc il va se simplifier. Donc, l'étude de la série va se simplifier. Donc, on a un plus 1. Donc, on a, calculons le terme un plus 1 divisé par un. Donc, ceci est égal à donc est égal à n plus 1 divisé par n plus 2, voilà. Le tout divisé par, donc n divisé par n plus 1. Ceci est égal à, donc, est égal à n plus 1, donc n plus 1, donc divisé par n plus 2, multiplié par, donc je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 1 plus 1, divisé par n. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à n plus 1 au carré, c'est-à-dire n2 plus 2n plus 1 divisé par, donc on a ici n plus 2 facteur de n, c'est-à-dire n2 plus n2 plus 2n. Donc ceci, il va tendre vers 1. Donc aussi on a ici L égale 1. Donc on ne peut pas conclure. Donc dans ce cas-là, la règle de D'Alembert ne nous permet pas d'avoir donc une conclusion à cette étape-là. Donc il faut encore il faut continuer l'étude de cette série. Donc je vous la laisse comme exercice. Donc la règle ici, c'est pour vous montrer que à cette étape-là, donc on a obtenu L égale 1. Donc on ne peut pas conclure. Donc il faut continuer l'étude de cette série. Bon, la deuxième série, bon, maintenant on va donner un exemple d'une série sur laquelle donc la règle de D'Alembert me permet d'avoir un résultat. Donc ici, c'est la série de somme 1 sur factoriel n. Donc on a ici un est égal à 1 sur factoriel n. C'est quoi factoriel n? Donc ici est égal à donc 1 sur 1 multiplié par 2 multiplié etc. jusqu'au terme 1. Factoriel n, c'est 1 multiplié par 2 jusqu'à 1. Donc on a ici, donc c'est une série à terme positif, donc on a ici un plus 1, donc on va écrire un plus 1 divisé par un est égal à 1 sur factoriel n plus 1, voilà, divisé par 1 sur factoriel n. Et ceci est égal à quoi? Est égal à 1 sur factoriel n plus 1 multiplié par, donc ici factoriel, donc factoriel multiplié par factoriel n. C'est-à-dire ceci est égal à donc factoriel n divisé par factoriel n plus 1. Factoriel n plus 1. Et ceci est égal à quoi? Donc ceci est égal à quoi? Donc factoriel n divisé par factoriel n plus 1. Donc ceci est égal à factoriel n
divisé par, bon, je vais l'écrire. Donc c'est 1 multiplié par 2 jusqu'à n multiplié par n plus 1. Or, ceci c'est quoi? C'est factoriel n. Donc ceci, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1. Donc il me reste donc 1 sur n plus 1. Et on a donc limite, on obtient limite, donc L qui est égal à limite de n plus 1 divisé par un est égal à quoi? Est égal à limite de 1 sur n plus 1 qui est égal donc à 0. Or 0 est strictement inférieur à 1. Donc ceci m'implique que ma série, donc la série somme 1 sur factoriel 1, d'après le théorème de Cauchy, donc elle est convergente. Elle converge. Voilà, elle est convergente. Bon, comme exemple ici, donc je vais prendre exemple d'application de la règle de D'Alembert. Donc étudier, donc je vais étudier donc la série somme. Ici donc la série que je considère est la série suivante, donc la série n, donc n divisé par 2n plus 1, 2n plus 1, le tout à la puissance 1. Donc vous voyez ici, vous avez des puissances. Donc ici, il faut utiliser donc la règle de Cauchy. Donc on a ici donc un, le terme général, il est égal à quoi? Il est égal à donc n divisé par 2n plus 1, 2n plus 1, le tout à la puissance 1. Bien sûr, c'est difficile d'étudier cette série en utilisant la définition. Donc, regardez ce que vous avez, la somme que vous allez avoir. Sn, vous allez avoir la somme que vous allez avoir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va étudier donc limite. Donc on a donc racine carrée nème de U1. Donc ici de U1, c'est-à-dire n. Donc tout est positif ici, il n'y a aucun problème sur 2n plus 1. 2n plus 1, le tout à la puissance n. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc, effacer ça. Ceci est égal à quoi? Donc la racine énième de ce terme-là, en puissance 1, donc est égal à n, voilà, divisé par 2n plus 1. Et vous voyez bien que cette suite-là, elle va tendre, lorsque n tend vers l'infini, elle va tendre, n, c'est la limite de cette suite, c'est la même limite que n divisé par 2n, c'est-à-dire n demi. Elle va tendre vers n demi. Donc on a L ici qui est égal à n demi. Donc il est strictement inférieur à 1. Donc ceci implique que ma série, donc la série de U1, d'après la règle de Cauchy, donc ici, elle est convergente. Elle converge. Voilà. Bon, on a fini avec ce cours-là, donc il est important ce cours-là, donc cette leçon-là, 3, donc propriété des termes à série positive, surtout la règle, les théorèmes de comparaison donc des séries et la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy. هذا الدرس مهم بزاف دوكا بقى لنا في les leçons. Donc اللي حب يدير la démonstration تاع théorème 5, donc c'est pas difficile. Donc essayez de démontrer le théorème 5
C'est un exercice théorique. Essayez de démontrer le théorème 6. On va faire la solution. Donc, on va les considérer comme des exercices et on va les corriger. Donc, essayez de faire ces exercices. Sinon, après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner une suite, donc une série d'exercices, donc, sur lesquels on va appliquer donc, la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy, sur tout ça. Et la comparaison des séries à terme positifs. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Inch'Allah, al-multaqa, fi ad-dars ar-raba'.